motivation. My one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She moves like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah. Cause I'm the wizard of love, and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Ooh, she gives me love and affection. Baby, did I mention you're the only girl for me? No, I don't need a next one. Mama loves you too. She thinks I made the right selection. Now all that's left to do is just for me to put the question. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her.
un conte cette année avec tous les enfants de l'école. Chaque classe a écrit une partie du conte. Nous allons vous le présenter. Donc le conte va être lu. Donc les enfants évolueront après chacune des parties. Donc le conte est dans 6 parties. Donc voilà, donc ce conte a été écrit, va être mis en page, illustré, et chaque enfant de l'école repartira la semaine prochaine avec le conte en album. Donc tout le monde a participé. On peut remercier aussi Madame Martin, la maman qui nous aide pour les illustrations. Elle fait un gros travail avec nous, mais voilà, on est très contents et je pense que le spectacle ne va faire que confirmer ce que je vous dis. Donc voilà, les enfants donc restent assis pendant toute la durée du spectacle, sous notre responsabilité, et puis dès que le spectacle sera terminé, on fera la remise du chèque correspondant aux bénéfices réalisés lors du bol de riz à l'association Aide Village Togo. C'était important que ce soit fait lorsque vous, parents qui avez participé, soyez là. Et ensuite, eh bien, la kermesse avec les différents stands continuera, et puis les enfants pourront rejoindre leurs parents. Alors, le spectacle va pouvoir commencer. Juin 2015, le soleil brillait haut dans le ciel. C'était un temps parfait pour la kermesse de l'école Saint-Nicolas au Champalu. Cette année, pour la kermesse de l'école, je vais construire une splendide scène et organiser un beau spectacle, décida Lou. Le souci, c'est que je ne sais pas faire ça tout seul. Lou prit ses outils et sortit en direction du Champalu, pensant qu'il trouverait bien quelqu'un pour l'aider dans le bourg de Chantosso. Lou marcha longtemps sans rencontrer personne. Enfin, au détour de la rue du Cartron, il tomba nez à nez avec 28 jolis petits cochons qui construisaient leur maison dans le lotissement des Dévalières. « Au secours, le loup !» hurlèrent les cochonnets. « Il va nous dévorer !» Dévorer de mignons petits cochons? Mais pas du tout, s'exclama Lou. Alors tu vas souffler, souffler et nos maisons vont s'envoler? N'importe quoi! Non! Moi, ce que je voudrais, c'est construire une scène pour la kermesse des enfants de l'école Saint-Nicolas, mais je ne sais pas comment faire. Étonnés, les 28 petits cochons se regardèrent. Et si on l'aidait à construire cette scène? Nous sommes de bons bricoleurs, nous saurons le faire. D'accord, fit le plus sage des petits cochons, mais à une condition, qu'il nous aide à finir nos maisons. Lou se mit gaiement au travail et remercia chaleureusement ses nouveaux amis.
reprit son chemin, pensif, à la recherche d'aide pour installer la table du repas de fête. Qui pourrait bien l'aider? Montant vers la citadelle, un air connu le fit sortir de sa réflexion. Eh oh, on rentre du boulot. Voilà, il se souvenait. C'était la chanson du conte Blanche-Neige et les 7 nains. En effet, derrière les buissons, il vit 28 nains, pelles sur l'épaule, se dirigeant vers la place des Piliers, où se situait leur chaumière. Un cri le fit sursauter. « Ah, le loup! Vite, courons !» hurla timide. « Mais n'ayez crainte, je ne vous ferai aucun mal. Je veux juste vous demander de l'aide pour préparer la table du grand repas de la kermesse de l'école Saint-Nicolas. » Il est vrai que tu sembles bien gentil pour un loup, constata Joyeux. Allez mes amis, on peut avoir confiance. Courons chercher la jolie nappe multicolore cousue par Blanche-Neige. Nous y prendrons aussi les couverts. Et pour décorer, quelques fleurs cueillies dans la coulée de la Luce feront l'affaire. Je m'en charge, ajouta Prof. Hé, attendez, pas trop vite, ajouta Grincheux. Loup, avant que l'on aille t'aider à préparer la table, tu vas aller à la mine chercher les plus beaux diamants afin de les offrir à Blanche-Neige. Elle les mérite bien. Rendez-vous ici même demain matin à 8h. C'est ce que fit Loup. Puis, les 28 nains l'accompagnèrent au Champalu où, en peu de temps, la plus belle table de fête jamais vue fut dressée. Comme Blanche-Neige dans la forêt, j'ai rencontré les 7 nains qui s'en allaient travailler en sifflant sur le chemin. Et si vous ne me croyez pas, vous avez tort car les voilà. Des 7 nains le plus endormi, 7 dormeurs qui ne pense qu'à son lit. Des 7 nains le plus enrhumé, c'est Hatchou qui ne fait qu'éternuer. Et celui que vous allez voir, c'est Grincheux qui voit tout en noir. Le suivant qui est très heureux, c'est Joyeux qui voit tout en bleu. Des 7 nains, celui qui n'ose pas, c'est Timide qui se tortille les doigts. Des 7 nains, le moins ignorant, mais c'est Prof car il est très savant. Ah mon Dieu, j'allais oublier la hurie qu'on appelle Simplet. Blanche-Neige était si jolie que la reine par jalousie voulait la faire tuer. Blanche-Neige va se cacher dans une maison où soudain elle voit arriver les 7 nains. Les 7 nains le plus endormi, 7 dormeurs qui ne pense qu'à son lit. Les 7 nains le plus enrhumé, c'est Hatchou qui ne fait qu'éternuer. Et celui que vous allez voir, c'est Grincheux qui voit tout en noir. Le suivant qui est très heureux, c'est Joyeux qui voit tout en bleu. Des 7 nains, celui qui n'ose pas, c'est Timide qui se tortille les doigts. Des 7 nains, le moins ignorant, mais c'est Prof car il est très savant. Oh mon Dieu, j'allais oublier la hurie qu'on appelle Simplet. La reine ayant malgré tout réussi son mauvais coup, les 7 nains se lamentaient quand un prince l'a baisé. Et paya la pauvre enfant, comme les nains étaient contents. Les 7 nains le plus endormi, 7 dormeurs qui ne pense qu'à son lit. Les 7 nains le plus enrhumé, c'est Hatchou qui ne fait qu'éternuer. Et celui que vous allez voir, c'est Grincheux qui voit tout en noir. Le suivant qui est
très heureux, c'est joyeux qui voit tout en bleu. Et c'est plein celui qui n'ose pas, c'est inouï, se tortille les doigts. Et c'est plein le moins ignorant, et c'est envers il est très savant. Oh mon Dieu, j'ai oublié la lyrique qu'on appelle simplet. Cette histoire qui finit si bien, c'est celle de Blanche et Gilles, c'est plein. Dans la vie, le jour entier, piocher tic-tac, contrôle, je sais payer. Pas bien malin, des petits champins. On pioche tic-tac dans la terre ou dans la roche. Dans la mine, dans la mine, dans la mine, dans la mine. Ou un monde de diamants. On pioche tic-tac, du matin jusqu'au soir. On pioche tic-tac, tout ce que l'on peut voir. On pioche les diamants par monceau et les sacs de rubis par plein tour. On nous envoie leur son, c'est présent. On pioche tic-tac. Le dimanche matin, Lou se promenait au marché d'Oudon, où il rencontra Jacques, qui vendait des légumes. Quand il le vit, Jacques cria « Au secours, à l'aide! Je ne veux pas que le loup me mange !»« Non, je ne veux pas te manger !» répondit Lou. « Moi, je ne veux pas non plus que tu dévores mes légumes !» hurla Jacques. « Mais non, je veux juste que tu m'aides à préparer un repas pour la kermesse de l'école Saint-Nicolas. » Jacques fut surpris, mais il était aussi heureux de donner ses légumes. Alors il dit à Lou « D'accord, mais à une condition, que tu m'aides à planter des légumes dans mon jardin. » Lou accepta volontiers d'aider Jacques et reprit sa route.
Voir Hansel et Gretel, qui étaient avec leurs 23 amis. Tous fêtaient la disparition de la sorcière qui les avait un jour enfermés dans sa maison de bonbons. Lorsqu'ils virent arriver le loup, ils eurent très peur. Loup leur dit « N'ayez pas peur, je cherche juste des friandises et des gâteaux pour le spectacle de l'école Saint-Nicolas. Il m'en faut pour les donner aux petits-enfants, pour les vendre sur les stands, pour faire le dessert. » Les enfants rassurés acceptèrent, mais à certaines conditions. Aide-nous à nous débarrasser des sorcières et dessine-nous un plan de Champtoceau, toi qui connais si bien ce beau village. Loup accepta. Il dit « Marché conclu » et les enfants lui donnèrent ce qu'il avait demandé. Loup constata que les Castrocelsiens avaient un très grand cœur. Continua son chemin.
Cependant, une dernière chose lui manquait pour cette fête. Il était désespéré de ne pas trouver de danseurs et de danseuses. Lou chercha longtemps et finit par tomber nez à nez au Champalu sur 27 petits chaperons rouges qui se rendaient chez leur grand-mère avec un petit pot de beurre et une galette pour les lui donner et pour lui tenir compagnie, car elle se sentait seule. Le plus peureux des chaperons, en voyant le loup, dit « C'est le loup! Cachons-nous derrière le chasseur !» Le plus courageux ajouta « Tu ne nous mangeras jamais !»« Mais je ne veux pas vous faire de mal, je veux juste vous faire une proposition, » répondit Lou. « Alors nous t'écoutons, » reprirent en chœur les petits chaperons. « Je suis à la recherche de danseurs et de danseuses en tenue de couleur rouge pour organiser le bal de l'école Saint-Nicolas. » Les chaperons acceptèrent, mais à une condition. Que Lou fasse en sorte que leur grand-mère se marie avec le chasseur. Oui, marché conclu. Et ma danse alors ? Dit Lou. Ce sera celle-ci. Les petits chaperons se mirent à chanter tous ensemble. Promenons-nous dans les contes, les parents n'en savent rien. Ne loupons pas la fête, car elle est toujours très chouette.
organiser la tant attendue fête de l'école. Parents et enfants s'y rendent toujours dans la joie et la bonne humeur. Qui sait, vous tomberez peut-être nez à nez avec les héros de cette histoire. On raconte qu'ils se promènent parfois dans les couloirs de l'école Saint-Nicolas. Alors, aux grands maîtresses, aux parents qui ont cousu aussi, certains ont été sollicités pour faire de la couture. Et je voudrais dire un grand merci à la voix. Je pense que les enfants ont reconnu, vous peut-être pas. C'est Françoise qui travaille donc à la bibliothèque qui a lu ce conte, ne pouvant être présente aujourd'hui. Nous avons fait l'enregistrement dans le studio de Jean-Yves Bouchot. Je voudrais le remercier aussi. Voilà. Donc, bonne kermesse à tous. Et puis, donc, je vais appeler les représentants de l'association Aide Village Togo pour la remise du chèque avec la présidente Appel. Moi, je voulais remercier une nouvelle fois l'équipe enseignante qui, tout au long de l'année, a fait un travail un spectacle très très original où les enfants ont quand même travaillé, pas juste pour aujourd'hui, quoi, ça fait un petit moment qu'ils y sont, donc c'est chouette. Merci pour votre investissement tout au long de l'année. Et oui, merci encore aux bénévoles aussi qui permettent cette journée. Et j'attends les représentants aussi de Aide Village Togo du coup. Alors, il doit y avoir Monsieur Bodino et Madame Bodino, Monsieur Charbonnier, je ne sais pas qui d'autre. Donc, on va les inviter sur le podium. Donc, dans l'année, vous êtes au courant, nous avons donc fait une opération bol de riz où on a demandé aux personnes volontaires de manger un bol de riz au lieu du repas habituel. À la suite de ce bol de riz, nous avons donc pu récolter des fonds que nous offrons aujourd'hui à l'association Aide Village Togo pour aider les enfants au Togo. Ce jour-là, nous avons pu profiter aussi d'un film que les membres de l'association nous ont diffusé où les enfants ont pu voir comment les enfants vivaient au Togo. Donc voilà, nous remettons une somme de 500 € à l'association Aide Village Togo. Donc on remercie tous les parents qui ont laissé les enfants profiter de ce bol de riz, c'est vraiment super. Nous remercions beaucoup les enfants de l'école ainsi que les parents qui les ont aidés à faire cette magnifique journée bol de riz, sachant que ces 500 € vont être magnifiquement reçus par les enfants du Togo dans 2 villages. Et nous allons, cette année, il y a ce monsieur qui est à côté de moi. Tu t'appelles comment déjà? Michael, je savais son nom, mais c'était pour qu'il le dise. Et c'est lui qui va y aller cette année avec notre président. Il va pouvoir amener, pas ça, hein, mais l'équivalent. Ça va servir aux écoliers. Ça leur permettra de pouvoir étudier. Ça va servir aussi à la médecine. Et puis quoi donc également? Des livres, bon, enfin bref, ça va servir à tout. Sachant que, des livres scolaires, sachant que l'année dernière, les donations nous ont permis de mettre l'électricité dans un village. On a acheté un groupe électrogène et maintenant ce village, qui est un village de brousse perdu, il a l'électricité, le téléphone et bientôt peut-être l'eau courante, si on peut avoir une pompe, on verra. Pour vous donner une idée, 500 €, ça représente de l'ordre de 1500 à 2000 cahiers fournis aux écoles. 1500 à 2000 cahiers. Les cahiers étant achetés sur place à Lomé. Voilà. Voilà, encore une fois, merci beaucoup. Merci à tous. Vous savez, ça paraît peut-être pas beaucoup, mais c'est énorme là-bas. Et il n'y a pas qu'au Togo.
Merci. Merci pour cet échange et ce partage avec l'association Aide Village Togo. Donc nous allons continuer la journée. Donc nous allons maintenant ouvrir les stands. Donc pour participer au stand, vous avez une pré-vente, une vente de tickets qui a lieu à ma droite à la caisse centrale. Donc pour toutes les animations, n'oubliez pas d'acheter vos tickets. Pour le bar et la nourriture, vous pouvez payer avec la monnaie courante, qui est l'euro en fait ici. Et les poneys se trouvent devant le syndicat d'initiative. Vous avez... Magic System, Red One, Shawty. Comme d'habitude on est calé, comme toujours ça va aller. On te met l'ambiance à gogo, tous ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. C'est pas seulement pour les bobos, nous on vient dans nos mambo. Mon ami, si tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. Magic System. Ah, ça change pas. Ah, Shawty avec Red One. Est-ce que ça marche? Ça va pas. On vient du ghetto pour aller plus haut. Avec les magiciens, se fait du coco. On vient du ghetto pour aller plus haut. Avec les magiciens. Oh, oh, oh. When I need motivation, my one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls
girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She moves like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, cause I'm the wizard all along, and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She gives me love and affection. Baby, did I mention you're the only girl for me? No, I don't need a next one. Mama loves you too. She thinks I made the right selection. Now all that's left to do is just for me